Dans le cadre de renforcement dispositif sécurité pour entrer l'école année académique 2024-2025 là, recommandement police nationale d'Haïti sous instruction directeur général AIPNH là, monsieur Ramon Ormil, police communautaire éducative et du pôle avec direction circulation police routière DCPR renforcer présence dans plusieurs communes dans département l'Ouest là. Dans l'idée pour faciliter élèves yo prendre chemin l'école. Pour premier jour de rentrer l'école, mardi 1er octobre là, policiers et du pôle yo passé dans plusieurs écoles dans commune Delma ak Taba. Tankou, République Équateur, dans Delma 49, Saint-Louis Gonzague, Delma 31, Frère André, Delma 29 et Saint-Vincent de Paul qui trouvait le Fleurio dans commune Taba. Dans occasion, policiers et du pôle organisé séance motivation et puis sensibiliser élèves sur l'importance éducation gagnée dans la vie. Gen bien en pile déploiement qui fait pour nouvelle année académique 2024-2025 là PM Gary Koni bon côté pal mettez pied à terre pour lui capable finalement à chercher connaît qui ça et qui poko fait qui ça qui doit fait et qui ça mes chers amis la famille qui était mal fait déjà avant l'école la terre l'ouvri gen Jimmy Cherizier et barbecue qui était principalement campé il était déclaré depuis l'école qui dans ghetto yo pas l'ouvri porte yo pas gagné aucune école non Rodelma capable l'ouvrir pas gagné aucune école capable l'ouvrir dans pays ici là si monsieur vivent ensemble yo t'es décidé pour te contrecarrer gouvernement en place là dans disposition que on t'a pral prendre pour l'ouvrir l'école mais hier qui était 1er octobre 2024 c'était première journée côté l'école t'est ouvri officiellement pour année si là côté divers élèves te prend chemin l'école gen PM Gary Koni qui te décidé mettre pied à terre pour te ouais est-ce que gen moun qui capable empêcher l'école la fonctionner Jean Barbecue te dit là c'est Deto Gondé Cap Goumé c'est Deto Gondé qui mettait tête pour tête on a parlé là pour capable anzi réaliser tâche que au gain pour réaliser Gary Koni bon côté parle li voulait que à ce que l'école là li fonctionner et ceci li fonctionner bien barbecue bon côté parle li voulait que l'école là fonctionner tout mais faut que ti moun en bas d'Elma faut que ti moun dans ghetto yo aller l'école PM Gary Koni pour premier jour l'école là pour 1er octobre 2024 là t'es décidé mettre pied à terre lui même pour la regarder pour la fourniger pour voir comment dossier a avancé et bien comment Gary Koni ouais avancement l'école là ou bien ouverture des classes là pour 1er octobre là m'bral faire entendre qui ça PM gagné li bail comme perspective qui ça li déclarer est-ce que le satisfait l'école là qui l'ouvrir comment barbecue sent-il pendant le campé te dit l'école pas gen droit l'ouvrir tout autant l'école en dans ghetto yo même yo pas l'ouvrir yo coup de couteau yo coup de tonnerre qui tombé en dans ghetto yo coup de tonnerre tout qui tombé en dans gouvernement Gary Koni rete là gon surprise dans émission ça que Gary Koni mettait d'ailleurs barbecue semble tout bon vrai tourner poisson crasé dans bouillon et avec membre CPTA et avec la primature avec gros bout de tonton action que monsieur Sila lui-même lui arrivé poser et du pôle lui-même qui là comme unité en dans la police là qui a assuré que si moun yo rentre l'école là bien, yo sorti bien, yo pas arrêté et bien finalement dans la ria, et bien agent police communautaire éducative et du pôle, yo visité plusieurs établissements scolaires en dans pays ici là, surtout dans zone métropolitaine dans Delma, mes chers amis la famille. Ceci que barbecue toujours a dit, est-ce que c'est Rodelma seulement qui dans pays là, est-ce que moun ba Delma pas moun pendant l'école
l'ouvri sous 27 750 km², Badelma pas gagné, et bien, et du Paul qui visitait aucune école. Ça veut dire, aucune école dans Badelma, yo pas l'ouvri, mais et du Paul pas arrivé, yo plutôt été dans Delma, Delma 31, Delma 33, Delma 42, Delma 49, et même rivé dans Kafourita, mes chers amis la famille, dans commune Tabar. C'est deux communes si là yo, la police et du Paul presque, nous capable dire, visiter pour rentrer des classes là. Mais barbecue bon côté parle qui pas jouer une visite, non seulement même gouvernement et Gary Koni tout bon côté parle qui mettait pied à terre, li pas mettait pied à terre dans Badelma, raison simple, c'est parce que Badelma pas accessible dans moment, raison simple, c'est parce que Badelma mes chers amis la famille, yo li comme réputation nèg exam sans foi ni loi qui kembe moun yo en otage, donc yo pas pral peut-être yo aller tant coup et bien des canards, yo pas pral peut-être yo aller tant coup des cobayes mes chers amis la famille. Donc étant donné que barbecue et ses alliés ou du moins barbecue et ses pères yo décidé finalement kembe Badelma pour faire ça ou vle dire ça ou vle péter coup de balle ou vle yo quitter Badelma pour yo, mais reste et bien environnement reste pays la marché clairement l'école l'ouvri et bien Rodelma l'école pas l'ouvri dans Badelma d'ailleurs yo pas recevoir invitation ou du moins yo pas recevoir visite Gary Koni aller mes chers amis la famille dans lycée de jeunes filles là aller et bien dans diverses autres écoles encore qui gagne et bien dans pays mais non pas dans Badelma cause en pile m'bral détail m'bral expliquer nous qui te dit nous gagne zé qui éclaté gagne Himmler Rebu ancien colonel qui mais finalement mettait les points sur les i gagne moun k'ap bat bravo la contentement yo content parce que Edgar Leblanc fils li campel garde blanc nan j'ai li dit blanc sale pour dire là li dit les quatre vérités mais selon ça Himmler Rebu lui-même li arrivé déclarer discours où Edgar Leblanc fils t'a fait c'est un discours qui chargé à faute mais n'est pas n'importe qui faute et pas faute et bien nous grammatical c'est pas petit mais faute qui gagne yo faute que eh bien Himmler Rebu, mes chers amis la famille, les considérer qui gagne en dedans, mais finalement en dedans et discours ça, l'idiot c'est des fautes politiques, donc il y a une incohérence totale en dedans et bien discours Edgar Leblanc fils là et nous peut ouais carrément côté Himmler Rebu pour le mettre et bien moun tan coup et bien Edgar Leblanc fils chita pour le dire pas faire ça encore pas dit ça encore. Tant coup, libéral prend exemple sous l'argent, Himmler Rebu a demandé eh bien, la France, ou du moins sous eh transformation force multinationale là, en force onusienne, côté eh bien, Himmler Rebu, du pas qu'à parler de Jean-Jacques Dessalines, et puis pour demander moun sa yo, pour venir potoser coup. Or, idéal Jean-Jacques Dessalines, non, li pas tab jamais accepté, jamais d'accord que aucun blanger vête pile là, soit parler de grandeur Jean-Jacques Dessalines ou supposer chita dans idéologie, soit parler de grandeur Jean-Jacques Dessalines ou pas supposer eh bien allemand des blancs une poto sekou au contraire ou supposer garder blanc en G pour dire blanc nous parti moun qui est avant c'est vrai pile nèg ou gen pas bon ici là qui dans mission ou mettre relé yo prend retourner dans pays nous même en tant que petit nèg nous tête green ça t'est fait eh bien sous tant longtemps côté Jean-Jacques Dessalines finalement aboli esclavage nous-mêmes n'a fait le tout n'a marré quand son taille nous n'a fait le selon ça et bien Edgar Leblanc alors selon ça et bien Himmler Rebu lui déclaré c'est ça pour un temps coup et bien Edgar Leblanc fils t'a dit c'est ça pour le te faire mais par contre il fait le contraire donc entre parole et action Edgar Leblanc fils c'est deux bagailles différents mes chers amis la famille retenez m'bral ban détail m'bral expliquer nous qui ça qui gagne dans cadre émission analyse sans limite pour journée et bien mercredi qui c'est pratiquement 2 octobre 2024 troisième sortie nous pour ce maintenant mais plutôt deuxième sortie nous pour mois d'octobre là mes chers amis la famille on pousse nous on a chercher information dans tout goût nous côté lié côté finalement gagner et bien une tête collée ou du moins gagner mes chers amis la famille yo tic tac bon on nous prend là non
dans le dossier barbecue avec Premier ministre Gary Coney. Comment ça te y est avant l'école te ouvri et comment ça y est pendant l'école la l'ouvri journée jodi a. Avant l'école te ouvri, Jimmy Cherizier et barbecue te carrément dit l'école pas ouvri et vivre ensemble pas quitter l'école ouvri. Si monsieur Banzou si vous avez dit, si monsieur Grand venu dit, donc vous avez campé kin à la ganache pour dire l'école pas ouvri, et bien en Haïti tout autant, et bien Badelma pas nettoyé, tout autant ghetto yo même tout, yo pas joindre, et bien on dit yo pas ouvert, tout autant ghetto yo pas joindre, et bien yo ti miette dans l'éducation, et bien k'ap ba la ti morceau l'élévation k'ap ba ak petit grand nèg yo, faut que petit malheureux yo bénéficier là-dedans, et bien Gary Coney qui c'est chef gouvernement, et bien monsieur Silla qui est pratiquement gagné comme charge ou comme responsabilité pour lui finalement on dit gérer tout ça pour gérer pour lui assurer de bonnes marches institutions yo avec le conseil des ministres yo pral dit tête yo avec ministre justice là l'école là li doit l'ouvrir et l'école là la l'ouvrir mes chers amis la famille 1er octobre même si il y a un paquet de l'école surtout l'école congréganiste qui était décidé pour l'ouvrir porte pas yo et bien 16 septembre et bien pral gagner ministre éducation nationale là lui même qui pral fâcher pral bouder pral estomaquer qui pral dire et pas comme ça dossier nous te planifié l'école t'a ouvert 1er octobre effectivement vrai officiellement l'école ouvert 1er octobre et ben barbecue te dit li pour lui même li pour que l'école cap ouvrir en Haïti parce que Badelma pour qu'on nettoyer l'école Badelma pour qu'on l'ouvrir pour qu'on gagne rien qui dit dans dossier l'école Badelma m'pral faire entendre comment ministre éducation nationale là t'a parlé de dossier l'école là mes chers amis la famille et comment en pile professeur en pile directeur l'école et bien yo a coupé parents yo ces derniers temps pour payer l'école là en dollars américains. C'est le directeur général de la télévision nationale d'Haïti et aussi de la radio nationale. Chers amis, moi je viens faire parler avec nous matin sous affaire l'école là, sous affaire éducation. Et à la papote, m'a dit nous, dans tout pays sous la terre, éducation sont bien communs. C'est-à-dire, c'est pas un bien privé qui n'a pas un grand monde, mais c'est un partage commun vers la culture, vers l'élévation, vers le progrès, vers le bonheur. Et dans ce sens, l'école là, c'est la principale institution qui l'a pour véhiculer les idées, les progrès et la pensée éducative. Or, les n'a regardé orientation de l'école là après journée aujourd'hui, nous inquiets. Donc, nous obligés de venir parler avec nous. Ok, ministre. Comme nous-mêmes, c'est relais, c'est porte-parole de la population, nous obligés de passer par nous pour nous faire message là passer. Nous connaissons l'école là, c'est le principal instrument, le principal outil qui permet aux jeunes d'espérer gravir échelon dans la société pour gagner place. Place, je veux dire, il y a enseignant, il y a directeur de médias, il y a directeur secondaire, directeur général, ministre. Mais l'école là, c'est ça. Mais l'école là, tout, c'est instruments qui permettent, qui favorisent le lien social. C'est-à-dire l'école là, s'il n'a pas existé, ça n'a pas l'éducation, pas qu'à exister. C'est ça que fait. Dans la dernière prise de parole, vous été avec nous en compagnie du Premier ministre Dr Gary Coney, moi été lancé le thème ouverture de l'école là, restaurer l'autorité de l'école. Ça veut dire. L'école doit être là pour véhiculer l'idée républicaine, l'idée citoyenne. Et comme garant lien social, il doit être au-dessus de tout intérêt partisan, de tout intérêt particulier individuel, pour refléter l'intérêt général. L'intérêt général, ça veut dire intérêt tout le monde dans la société, quelle que soit la classe sociale côté. Que on a une classe populaire, que on a une classe moyenne, que on a une bourgeoisie ou une classe supérieure. C'est ça l'école là.
Mais nous, là, nous disons restaurer l'autorité de l'école. L'école là doit libérer de la pression du politique. L'école là doit libérer de la pression des groupes. Pour que finalement, même si nous avons une bataille entre nous, mais si nous avons même une possibilité pour aller plus loin dans le rêve personnel, dans le projet par eux. Et dans le cas de ça, il y a un problème de gouvernance qui pose. Le problème de gouvernance là posé ni dans l'école l'État, ni dans l'école publique, privée. Vous connaissez, sous question gouvernance de l'école, c'est l'État. Aux États-Unis, en France, en République dominicaine, au Cuba ou ailleurs, c'est l'État. Question éduquer Timoun, éduquer jeunes, c'est l'État. C'est-à-dire, l'État parler, il faut l'État parler à bon sens. Or, là, nous posons problème de gouvernance, c'est que chaque monde a fait par eux. Chaque monde a fait. Par exemple, le ministère dit l'école a pour le 1er octobre. C'est pour éviter conflit entre parents, élèves et directeurs de l'école. Mais nous apprenons qu'il y a des directeurs d'école qui défient l'État. Ils ouvrent l'école. Ils ouvrent l'école. Donc nous venons là pour nous dire, nous ne sommes pas capables de continuer à défier l'État. Dans le cadre du gouvernement de transition, ça, nous sommes là pour nous restaurer l'autorité de l'État au travers de la restauration de l'autorité de l'école. Nous ne sommes pas capables de continuer à défier l'État. L'État fixé, nous faisons pile analyse. Nous voyons que par rapport à la situation parents et élèves de ça, par rapport à la crise, effet crise sécuritaire, nous avons ouvert l'école 1er octobre, ça a nous 188 jours de classe. Normalement, nous avons aller au-delà de 200-220 jours de classe. Et perte de quelques jours, nous avons compensé par des cours de rattrapage, des activités para et péri-académiques. Mais il y a un directeur de l'école qui ouvre l'école. Si l'État va exister. Moi, je viens de dire l'État existait. Il faut nous suspendre à craser tout le temps. Et là, nous dit, ouverture de l'école, là, c'est le 1er octobre, mais nous dit, ouverture administrative, là, a fait 16 septembre. Ça nous entend par ouverture administrative. L'école ouvre porte, parents a fini, apprendre dépliant, apprendre composition de classe. Donc ça, c'est pour 16 septembre. C'est ça que les une ouverture administrative. Attendez, oui, une ouverture administrative. C'est ça, ministre de l'Éducation, il était prévoit, et c'est ça, il était dit. Donc, mais parce que, mais il y a quelques écoles qui décident ou même, ils ont ouvert porte depuis 16 septembre, si là. On continue. Ça pour payer pour l'école là, qui a démarré en octobre, qui a gagné contact avec professeurs avec élèves, qui a gagné activité psychosociale, a gagné activité ludique, jeu. C'est ça que nous entendons par ouverture administrative et académique. Et puis formellement, officiellement, l'école a démarré le 1er octobre. En plus que l'école qui battait au droit et ouvrir, là, défier l'État. Mais il y a une direction de l'école qui a demandé comme pour payer en américain. Ils ont demandé pour payer au triplé frais scolaires. Ils ont fait payer l'argent pour qu'il y ait place dans l'école que vous avez depuis 7e, 8e, 9e. Et NS1, NS2, NS... C'est pas normal. C'est pas normal. Nous venons dire que nous suspendons poser. Et dans ce sens, inspectorat qui a gouverné pour le ministère, question de l'école, qui a fait contre-supervision, qui a fait supervision pédagogique, contrôle et de l'application des programmes et autres, inspectorat fait un mouvement par rapport à des dérives. Parce que ça qui a passé là, c'est la caille, non seulement l'a passé. Si vous regardez à travers toute la caille de l'Amérique latine, vous n'avez pas de problème ça. Mais nous-mêmes, nous continuons à craser. Nous craser. En plus, l'école n'a pas d'orientation, côté n'a parlé, parce que je dis nous ça, mesdames, messieurs de la presse, parler, télévisé écrit en ligne, l'acte d'enseigner est un acte politique.
C'est ça, oui. Donc, l'école là, il y a un thème qui c'est restaurer l'autorité de l'école. Même gens à gouvernement Gary Koni qui dit lui-même, c'est restaurer l'autorité de l'État. Attendez, oui. Restaurer l'autorité de l'école et restaurer l'autorité de l'État. Donc, c'est parce que l'État, c'est lui qui gagne même mise sous éducation qui la cause. Yon moun takou Gary Koni lui-même tout, il décide dans premier jour l'école là, il décide de mettre pied la terre. Même si yon moun takou barbecue dit l'école pas ouvrir. C'est ça que yon chef, yon autorité, tendez bien. Vous formez moun en fonction des besoins pays. Combien de sociologues ont besoin, combien d'éducateurs ont besoin, combien d'ingénieurs, combien de mathématiciens, pour former le monde. C'est quelle formation pour quel pays au service de quel développement? Quelle formation pour quelle jeunesse? Nous pas qu'à continuer à faire des autres ça, nous pas accepter. Et dans ce sens, directeur de l'école privée, c'est partenaire. Vous te mettez l'école à disposition du ministère. On dit merci, on continue le partenariat. Mais il faut qu'il y ait une régulation. Il faut qu'il y ait un contrôle, il faut qu'il y ait une gouvernance. Et pas nous qui mettons l'État. Suspendre défier l'État. Suspendre gérer le conflit. Le pays a déjà trop de problèmes. Nous ne pouvons pas faire une orientation, ça nous voulons faire. Donc, à travers la conférence ça convoquée la matin, nous dit tout agent éducatif, de quelque niveau que vous situez, tout directeur de l'école respecter décision ministère. Respecter décision ministère. Sous question frais scolaire, il y a l'école qui a fait stratégie pour comment à contourner le ministère, pour faire parents au pays quand même, alors que nous connaissons. C'est vrai qu'au niveau du département de l'Ouest et un peu dans la Tibonite, grand pile l'école en difficulté, nous connaissons. Grand pile l'école qui est obligé de faire n'importe quoi. L'école privée. Il y a l'école privée qui n'a pas même qu'à fonctionner. Nous connaissons la situation. Nous soulevons le problème au sein du gouvernement. Moi-même personnellement, moi soulevé au sein du gouvernement. Pour garder qui approche, qui ça qu'a fait. Mais en même temps, il y a des parents, notamment dans le département de l'Ouest, qui sont grandement victimes. Grandement victimes. Selon l'UNICEF, nous avons environ près de 360 000 déplacés internes à travers le département de l'Ouest. Et de ces déplacés internes, nous avons 170 000 élèves. Donc, nous ne pouvons pas continuer à faire des autres choses et pour nous pas permettre l'école là aller de l'avant. Et pour l'école nationale, d'abord pour le lycée, frais scolaires là fixé à 1500 gouttes. Frais scolaires là, $300 pour le lycée. Directeur de l'école nationale qui demandait 4000 gouttes, 2000 gouttes, 3000 gouttes, tout le reste là. C'est 1500 gouttes. 1500 gouttes pour année scolaire. Si vous avez l'école dans le lycée. Analyse entre nous. Nous, chercher de la vie. Directeur demandé 3000 gouttes, 4000 gouttes. Pour année l'école, ça, année académique 2024-2025. Matériel, 1500 gouttes. Pas 1600 gouttes, pas 1700 gouttes, pas 2000 gouttes. Il pas 1600 gouttes. 1500 gouttes. Il demandait 4000 gouttes. 3000 gouttes, 2000 gouttes, là, tout le reste là. Ministre dit, tout directeur qui te demandé 3000 gouttes, 4000 gouttes, même si tu demandé 1600 gouttes, voyez 100 gouttes là tourner, donc année académique 2024-2025 là, sous Rennes par là, en tant que ministre éducation nationale, lycée 1500 gouttes pour élèves lycéens, mes chers amis, la famille. On continue. Alors, qui était systématiquement à travers le pays sous question ça. Pour l'école nationale, nous ne demandons rien. C'est la gratuité. L'école nationale, c'est la gratuité. Yo pas demandé rien. Ou même qui est petit, toute l'école nationale, ou pas un goût de l'esco, ou pas payer. Yon goût de l'esco, ou pas payer. Attendez ça. Parents, la Constitution réclame ça. Ministère lui-même l'a versé 400 gouttes par élève dans chaque école nationale. Yo pas demandé rien. Parents, il faut aller petit moun yo, puis à l'école, nous ne demandons rien.
Et nous profitons de conférences de presse, ça, de échanges, ça, dialogue sur l'école, dialogue sur l'éducation pour nous soulever 2 points importants. D'abord, ce respect uniforme, faut-il porter uniforme. Qui là, qui pas là. Grand pile, si moun qui pas ni maman ni papa, c'est l'État que papa yo, l'État que maman yo. L'État a une obligation pour assurer que tout le monde à l'école. Pas gagner à le payer en bas dans l'école nationale, dans le lycée pour qu'on place. Et, n'a dit ça. L'école là tout, chita sur des valeurs civiques, des valeurs citoyennes. Ça fait, chaque matin, nous avons circulé à nous sortir pour tout le monde saluer le drapeau. Il faut construire l'autre citoyen pour le pays. Génération pas n'a pas aller inexorablement nous pas encore. C'est si moun qui a 3 ans aujourd'hui là, 20 ans il a 23 ans. Il a déjà fini l'université, il a pas prendre la relève. Chaque matin dans toute l'école, depuis dans préscolaire jusqu'en l'air pour camper au salut de rapport. Moi profite de l'occasion pour nous dire nous. Gouvernement, à travers la feuille de route que le ministère, après l'appliquer la politique nationale de la petite enfance, le préscolaire. C'est ça que fait demander dans chaque école nationale pour ajouter 2 classes pour les gens plus petits. Parce que si les gens haïtiens malheureux, ils sont pauvres. Ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas d'espace. Il y a des zones, si les gens ont 6 ans, ils vont à l'école. Dans chaque école nationale, il faut ajouter 2 classes additionnelles pour la petite enfance et il faut le pas payer, il faut le gratis. À côté de cela, n'importe qui ne va pas autoriser à intervenir auprès de Timounio. Il faut certifié par le ministère. Il faut éducateur, éducatrice, c'est des gens que le ministère reconnaît. N'importe qui ne peut pas ouvrir l'école ou centre scolaire, ou demander 2 millions, demander $20 américains. Côté pas rejoindre. Faut préscolaire gratis. Et puisque l'État a des possibilités pour prendre en charge toute l'école, il faut l'État payer directeur de l'école privée. Centre préscolaire privé pour garantir tout petit pays à l'école. Nous sommes arrêter là dans le premier exposé. Permettez-moi de synthétiser le thème, c'est restaurer l'autorité de l'école. La rentrée officielle est fixée au 1er octobre 2024 à travers le pays. La rentrée administrative est fixée au 16 septembre. Côté direction, l'école est ouverte, tout le monde là, personnel, censeur, surveillant, à recevoir parents, timoun, à discuter avec eux, il y a des activités psychosociales qui sont faites, à discuter, etc., etc. Donc, thème campé là, pour ne pas parler trop. Moi, je dis nous déjà merci parce que nous devons couvrir événement, ça, dialogue sur l'école, dialogue sur l'éducation. Donc voilà pour l'intervention du ministre de l'Éducation nationale, le professeur Augustin Antoine. Donc maintenant, on va passer aux questions. Donc nous tendons des déclarations, mes chers amis, la famille. Ministre de l'Éducation nationale, l'école qui a demandé pour parents européens en l'argent américain, oui. Dollar US money. Il a demandé pour parents même payer année académique si là. Selon ça, le ministre lui déclaré zéro tolérance, pas de dossier comme ça encore. Mais effectivement, vrai, le jour J, lui-même, il était pratiquement arrivé qui c'était hier, le jour qui était mardi 1er octobre 2024 là, l'école a été finalement l'ouvrir officiellement. On dit officiellement parce que il y a l'école même qui était décidé d'ouvrir porte d'une manière officieuse. Donc officiellement, l'école a été l'ouvrir porte 1er octobre 2024. Mais PM Gary Koni lui-même comme chef gouvernement, t'es décidé de mettre pied à terre, t'es décidé d'aller dans la rue, à fond virer, tourner, garder, imaginez comme si on bagay qui manque, qui ça le tailler, qui ça peut ta mettre en plus. Donc, selon ça, Gary Koni déclaré, lui-même, il n'est pas satisfait. Entendez? Selon ça, PM Gary Koni déclaré, lui-même, il n'est pas satisfait de rentrer des classes là pour année. Ou du moins, il n'est pas satisfait.
Ça passe, Gary Koni. Est-ce que c'est barbecue qui t'a posé pied à terre ou du moins, qui ça encore, qui ça gagne, ça fait? On a le temps de. PN n'a pas satisfait, non, t'as vous. Avec moi, une gain, c'est inscrit tout le monde à l'école. Et la continué faire tout ça, nous sommes capables de hier, nous publier le budget. Pour la première fois depuis des années, nous augmenter le budget de l'éducation nationale de manière significative. Nous avons une disposition pour accompagner les parents, c'est pour ça que nous avons une subvention pour les parents. Nous avons un livre gratis que nous avons distribué, nous avons un kit que nous avons distribué. Nous prenons toute disposition pour les parents dans la mesure de nos moyens. Évidemment, nous avons dit que le matin, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits parce que nous avons toujours gagné près de 40 écoles qui sont occupées. Donc, nous avons 40 écoles qui n'ont pas gagné l'espace que l'habitude à l'école, nous avons pour faire mieux. Et nous avons continué le travail pour faire mieux. Nous avons des gens, nous avons mis sous les arrangements pour que nous puissions récupérer l'école. Nous sommes satisfaits parce que le monde de l'école privée autour, nous ne pouvons pas joindre toute qualité d'aide pour joindre pour faciliter, alléger par un l'enfer scolaire. Nous avons pour nous faire plus. Je dis à la et le président Victor Leblanc, avec le ministre, lancé le mission de l'école là, dans zone Okaï. Nous avons plus côté nous construire l'école, mais nous avons plus pour nous faire la question de l'école là, parce que nous avons plus côté pour nous construire bon l'école, vraie l'école, avec jardin, avec bibliothèque, avec informatique pour tout le monde. Donc nous pouvons pour nous lier côté pour lier la matière de accès à l'éducation pour tout le monde, qui c'est l'avenir au pays. Mais par contre, l'histoire, ce n'est pas seulement une histoire négative, c'est une histoire de directrice, c'est une histoire de parents, c'est une histoire de un groupe de monde qui a fait tout ça, capable avec les moyens pour être capable d'assurer que les gens eux-mêmes sont à l'école. Mais la vérité, je dis à mon poste spécial tout pour des dizaines, des centaines de petits monde qui n'ont même pas cabine l'école, je dis. Ils n'ont pas cabine l'école, je dis, parce qu'ils sont pris en otage par gang. Ils sont pris en otage par groupe armé. Ils n'ont pas bien privilège, je dis, pour un talent salle de classe. Je profite pendant là pour me dire, par un petit monde, que nous sommes solidaires, pour me dire que même dans le pays de guerre, l'école, et l'école sont sacrées. Je dis, premier jour de l'école, là, son jour d'unité pour nous, tout de bagaille que tout haïtien comprenne. Nécessité pour tout le monde à l'école, à l'apprendre, à faire amis, à l'apprendre socialiser. L'école là, son droit sacré. Tout parent, tout haïtien, tout monde, tout secteur privé, nous fait pour solidaire à principe pour tout le monde place c'est l'école. Donc je dis à ma appel, ça m'a remercié tout le monde et qui a un parent qui fait gros sacrifice pour tout le monde là. Je demande tout le monde qui est capable pour ton contribution pour amener l'école là fait bien, pour passer bien, pour faire assez, pour faire contribution. Il m'a pas assuré que le gouvernement, que moi-même m'a dirigé, n'a continué à faire tout ça, nous capable pour assurer que l'année scolaire ça au moins passe bien. Sur question de déplacer, on fait 2 mois là, nous réunissons presque chaque semaine sur l'école. C'est un gros problème pour nous et nous pouvons nous joindre des solutions. Non seulement parce que c'est l'école qui occupe les besoins de l'école, mais c'est parce que nous vivons dans des conditions très difficiles. Et la réponse est oui. Nous avons avancé et nous continuons à avancer. Évidemment, nous avons des problèmes que nous avons essayé de résoudre dans les prochains jours. Et j'espère qu'au fur et à mesure, nous connaissons qu'il y a au moins 4 écoles côté pour nous faire gros progrès. Mais c'est pourquoi j'espère que dans les prochains jours, après, ça n'a fait comme on a fait avec déplacés. Bon problème de cas de logement par Port-au-Prince, il faut que nous sûr que nous avons des logements décents. Nous ne pouvons pas retirer dans l'école là pour laguer dans la rue. Nous sommes obligés par un accompagnement, ce que nous avons essayé de faire, mais ça prend du temps, le contexte n'est pas difficile. Premier journée, on va passer avec moi, une gain, c'est inscrit tout le monde à l'école. Et nous avons continué à faire tout ça, nous sommes capables de hier, nous publier le budget. Pour la première fois depuis des années, nous avons augmenté le budget de l'éducation nationale de manière significative. Nous avons une disposition pour accompagner les parents, c'est pour ça que nous avons une subvention pour les parents. Nous avons un livre gratis que nous avons distribué, nous avons un kit que nous avons distribué. Nous prenons toute disposition pour les parents dans la mesure de nos moyens. Évidemment, nous avons dit que le matin, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits parce que nous avons toujours gagné près de 40 écoles qui sont occupées. Donc, il y a 40 écoles. Ok. Près de 40 écoles qui sont occupées, qui te me dit nous bien. Dans 40 écoles qui sont occupées, bon, me font un petit pic de mémoire, me rappel pour nous. Dans l'école, ça yo gagné, c'est moun qui sont Carrefour Feuille à cause bandit qui fait local ça, l'école ça yo tourner abri provisoire. Hein? Bon, jusqu'à me dire pour le moment là, il gagne d'une manière permanente.
Parce que provisoirement, c'est pour quelques temps, quelques jours, quelques mois. Mais là, moun sa yo gen année côté yo ya. Donc l'école là, donc li gon parti qui est handicapé. Donc PM Gary Coney dit, li pas satisfait. Gon l'autre tranche l'école qui pas ouvri. C'est parce que, eh bien, nèg exam tout mette moun dehors dans zone nan pas accessible. Tant kou Badelma, gen moun dans zone qui habite. Mais qui est parent pral voyer petit yo l'école dans zone coup de balle a péter tout le temps. Hein? Qui est parent qui pral voyer petit yo dans l'école côté coup de balle a péter tout le temps. Donc, il n'est pas accessible pour moun finalement, vin voyer petit l'école dans zone ça. Donc, d'une part, barbecue handicapé un bon parti dans ouverture l'école là, qui la cause? PM Gary Coney pas content. C'est pas difficile. Premier journée, on va passer. Ça débrouille. Avec moi, il y a c'est inscrit tout le monde à l'école. Et la continué faire tout ça, nous sommes capables de hier, nous avons oublié le budget. Pour la première fois depuis des années, nous avons augmenté le budget de l'éducation nationale de manière significative. Nous avons pris une disposition pour nous accompagner les parents, c'est tout ça, nous avons une subvention pour les parents. Nous avons un livre gratis que nous avons distribué, nous avons un kit que nous avons distribué. Nous prenons toutes dispositions pour les parents dans la mesure de nos moyens. Évidemment, nous avons dit que le matin, nous ne sommes pas satisfaits. Pas satisfaits parce que nous toujours gagnons près de 40 écoles qui sont occupées. Donc, nous avons 40 écoles pour petits, nous n'avons pas qu'à gagner l'espace que habituellement à l'école, nous avons pour faire mieux. Et nous avons continué le travail pour faire mieux. Nous avons des gens, nous avons mis sous les arrangements pour que nous puissions récupérer l'école. Ça n'est pas satisfait parce que tout le monde l'école privée autour, il n'y a pas besoin de toute qualité d'aide pour joindre de facilité allégée par un dans fait scolaire. Nous gagnons pour nous faire plus. Je dis à la et le président Carl Leblanc avec le ministre lancé nous mettons l'école là dans zone Okaï. Nous avons plus côté nous construire l'école, mais nous avons plus pour nous faire la question de l'école là, parce que nous avons plus côté pour nous construire bon l'école, avec jardin, avec bibliothèque, avec informatique pour tout le monde. Donc, pour nous y côté pour nous en matière d'accès à l'éducation pour tout le monde, qui c'est l'avenir au pays. Mais par contre, l'histoire, ce n'est pas seulement une histoire négative, c'est une histoire de directrice, c'est une histoire de parents, c'est une histoire de un groupe de monde qui a fait tout ça, capable avec les moyens pour être capable d'assurer que les petits eux-mêmes sont à l'école. Mais la vérité, je dis à nous, on pense spécial tout pour des dizaines, des centaines de petits monde qui n'ont même pas pu l'école, je dis. Ils n'ont pas pu l'école, je dis, parce qu'ils sont pris en otage par gang. Ils sont pris en otage par groupe armé. Ils n'ont pas bien privilège, je dis, pour chiter dans la salle de classe. Je profite pendant là pour me dire, parents, si nous que nous sommes liés. Pour me dire que même dans le pays de guerre, l'école, et l'école sont sacrées. Je dis, premier jour de l'école, là, sont jour d'une déliée pour nous, tout le bagage que tout haïtien comprenne. Nécessité pour tout le monde à l'école, à l'apprendre, à faire amis, à l'apprendre socialiser. L'école là, son droit sacré. Tout parent, tout haïtien, tout le monde, tout secteur privé, nous fait pour solidaire à principe pour tout le monde place c'est l'école. Donc je dis à ma appel, ça m'a remercié tout le monde, incluant parents qui fait gros sacrifice pour tout le monde là. M'a demandé tout le monde qui est capable pour ton contribution pour amener l'école là fait bien, pour passer bien, pour faire assez, pour faire contribution. Il m'a pas assuré que le gouvernement, que moi-même m'a dirigé, m'a continué à faire tout ça capable pour assurer que l'année scolaire ça au moins passer bien petit. Sur question de déplacer, on fait 2 mois là, nous réunissons presque chaque semaine sur l'école. C'est un gros problème pour nous. Et nous pouvons nous joindre des solutions. Non seulement parce que c'est l'école qui occupe les besoins de l'école, mais c'est parce que nous vivons dans des conditions très, très difficiles. Et la réponse est oui. Nous avons avancé et nous continuons à avancer. Évidemment, nous avons des problèmes que nous avons essayé de résoudre dans les prochains jours. Et nous espérons qu'au fur et à mesure, nous connaissons qu'il y a au moins 4 écoles pour nous faire gros progrès. Mais c'est pourquoi c'est d'espérer que dans les prochains jours, après, ça n'a fait comme on a fait avec déplacés. Un problème de cas de logement par Port-au-Prince, il faut que nous soyons que nous ayons des logements décents. Nous ne pouvons pas retirer l'école là pour laguer dans la rue. Nous obligés par un accompagnement, ce que nous avons essayé de faire, mais ça prend du temps, c'est pas difficile. Voilà. Voilà. Ça, nous fait tendre, nous retendre comment PM Gary Coney, finalement, lui motiver tout bon vrai pour lui capable, rendre, on dit,
Année l'école là, li satisfaisante, mais plutôt li pas content parce que gen bandi nèg exam sans foi ni loi qui finalement mes chers amis la famille mettez pied sous cou yon bon parti dans l'école qui t'a supposé l'ouvrir dans pays ici là mes chers amis la famille. Yon autre bon gen du Paul bon côté pa yo même qui finalement investi là de la capitale ou du moins dans Delma plutôt parce que c'est là monsieur Delma ba Delma non ay ba Delma et selon action qui posé ailleurs c'est gang qui là-dedans donc yo pas mettre pied dans zone si là mais dans Badelma donc yo pas mettre pied dans zone ça mais c'est plutôt Edupol qui c'est agent la police communautaire éducative qui pratiquement mes chers amis la famille yo descend dans plusieurs établissements scolaires dans rentrée des classes qui était gain ailleurs mardi 1er octobre 2024 là pour regarder comment ça bail comment finalement si moun yo après rentrer l'école pour année ça on regarde avec recommandement police nationale d'Haïti sous instruction directeur général AIPNH lan, monsieur Ramon Ormil, police communautaire éducative et du pôle direction circulation police routière DCPR renforcer présence dans plusieurs communes dans département l'Ouest là dans l'idée pour faciliter élèves yo prendre chemin l'école. Pour premier jour de rentrer l'école, mardi 1er octobre là, policiers et du polio passé dans plusieurs écoles dans commune Delma ak Taba. Tankou, République Équateur, dans Delma 49, Saint-Louis Gonzague, Delma 31, Frère André, Delma 29 et Saint-Vincent de Paul qui trouvait le Fleurio dans commune Taba. Dans occasion, policiers et du polio organisé séance motivation et puis sensibiliser élèves sur l'importance éducation gagnée dans la vie. Pendant policiers et du polio a sécurisé zone qui alentour l'école pour permettre si moun yo recevoir bon genre éducation, DCPR bon côté pal, présent dans divers points stratégiques dans objectif pour faciliter circulation. PNH la continue renforcer présence li tout côté sous territoire national là. Et puis accompagner élèves yo dans souci pour capable jouer participation pal dans réussite année académique 2024-2025. Voilà. Donc ça veut dire la police mobilisée pour capable rendre année l'école ça li finalement réaliser et ceci Jean doit réaliser. Maintenant quitter dossier ouverture l'école là pour nous entrer maintenant Himmler Rebu ancien colonel même qui finalement ba une correction avec un moun tant coup et Edgar Leblanc fils après discours te gagné sous tribune Nations Unies côté gagné colonel Himmler Rebu qui déclaré en dans discours ça te gen diverses fautes et fautes yo c'est faute finalement yo c'est faute et politique donc li estime que gen un paquet ban cohérence incohérence dans dossier ça côté Edgar Leblanc fils même t'a décidé parler devant la communauté internationale ou du moins t'a décidé parler mes chers amis la famille sous dossier l'argent la France ou du moins sous ça qui vient pour avec cette question de force onusienne que force multinationale a supposé transformer et c'est ça il l'a dit pendant indirectement Edgar Leblanc fils font demande 2-3 jours après il refusé demande là parce que pas de cohérence il trouvé incohérent on va pas parler de Jean-Jacques Dessalines sous tribune Nations Unies pour demander pour force onusienne pour demander pour force onusienne. Quelle est cette histoire? Attendez, ça c'est Himmler Rebu. Nous voilà. Pour trouver une technique bien rapide. N'a géré ça pour nous porter baou et puis côté Himmler Rebu mes chers amis la famille il a corrigé cahier Edgar Leblanc fils donc monsieur bon incohérence totale mais dans discours et Himmler Rebu et Edgar Leblanc fils analyse.
problème technique bien rapide, ça qu'a géré. Nous connaissons comment ça est. Donc, dossier ça yo sensible et très sensible. Donc, on gère ça bien rapide. On regarde là pour nous. Il y a un monde qui voilà. travaille avec ça. Donc, alors, jusqu'à présent, le chef. Texte là bien travaillé. Donc, il bien écrit, comme si il bien travaillé, comme si méthodologiquement, il bien écrit. Méthode là bien appliquée, mais c'est faux. Texte là qui pas bon, selon ça, il m'a déclaré. Texte là bien travaillé, texte là. Ce que d'être là bien monté. Mais texte là est. Il développe des bagages qui tellement intéressent les populations sur le plan politique, sur le plan historique, que font question qui gagne dans faute dans le texte, personne ne va pas. La question politique qui est traitée dans le texte, d'ailleurs 2 jours après, nous allons voir c'est ça, ils l'ont camouflé. Parce que les Blinken passé ici, M. Mandé, il dit qu'il va le faire transférer mission multinationale là en mission de la paix. Ça qui politiquement est visiblement impossible. Malheureusement, le sénateur Leblanc a repris ça devant l'Assemblée et 2 jours après, la réalité va rattraper tout le monde. Parce qu'il n'y a pas aucun moyen sur le plan politique pour les États-Unis être capables de réussir. Ça que l'était passé 2 ans à essayer de faire avec Ariel, il n'a pas arrivé à faire une mission de la paix passée dans l'ONU. Il y a une opposition et la Russie et la Chine. C'est peut-être ça fait, il était une option dans une mission multinationale sous contre les États-Unis sans la participation de l'ONU. Et maintenant qu'on est totalement anachronique, bagaille vient empirer. Ils ont essayé de faire le déploiement, ils n'ont pas marché. Ils ont même reconnaître encore pas capable de financer ou bien ils n'ont pas de financer. Donc c'était maladroit que Haïti lui-même a demandé un bagaille que pas capable d'obtenir des résultats. Discours à un bel discours, par exemple, ou pas en même temps sur le plan historique, ou pour réclamer, ou pour reprocher la France, saleté fort de la colonisation, d'être que rien. Et puis, il y a 5 membres du Conseil de sécurité, on va demander même la France là, pour approuver une mission qui peut venir dans la CAO. Donc, c'est ça, l'incohérence totale là. Donc, là, apprend, comme depuis Haïtien, attendez, Haïtien, ça les cas légers dans le plan, ils sont contents. Et puis, au Parlement, font discours, une requête publique, une demande publique qui fait dans le discours. 2 jours après, ils ont jeté la requête là en tête. Est-ce que nous sommes capables de parler d'incohérence? C'est justement, c'est incohérence. Alors, comme vous avez des qui est intéressant, par exemple, monsieur pose des problèmes racistes les États-Unis, qui effectivement Trump a fait dans la campagne électorale. L'obtenir des bails, c'est ça les arguments de surface. C'est ça que vous m'entendez. Ça que vous m'entendez à venir retirer logique pour analyser fond question. Par exemple, fond question, c'est que le demandé pour transformer mission multinationale là en force de l'ONU, en force de la paix, ce qui n'a pas été fait, c'est le contraire qui a été fait 2 jours après. Ok. Est-ce que vous-même, alors déjà, pas avant ça, là on a parlé de transformation mission multinationale là, en une mission onusienne, c'est qui approche pas par rapport avec la question ça. C'est une blague. Depuis les Blinken, des blagues là, les Américains n'ont aucun moyen politique pour être capable de faire ça. Au contraire, pour moi-même, c'est ça, c'est une reconnaissance d'un échec. Parce que c'est les États-Unis qui te goûtent pour te faire mission avant ça. Parce que justement, il y a une difficulté pour te faire passer comme une mission de l'ONU. Il faut même fin déployer, les mêmes qui te disent la financer là. Alors nous connaissons une menti. Blinken n'a menti. Parce que c'est. Ils n'ont pas voulu dépenser l'argent. Les Américains n'ont pas voulu dépenser l'argent pour supporter la mission. Parce que avant, c'est lui-même qui reconnaît que
Il n'y a pas de cap mener mission de la paix, la mettre mission en lui-même et la financer. C'est après ça, il vient chaque fois il devant le Congrès n'a pas voulu accepter. Et c'est menti, il y a des fonds spéciaux dans le CIA, dans le Pentagone, pour financer des missions que les Américains voulaient financer. Par exemple, le Congrès n'a pas d'accord avec une série de corps qui en Ukraine, mais il y a des milliards quand même pour en Ukraine. Donc si vous voulez aider Haïti, vous avez fait. Donc, bagay vous devez son tintin, vous devez remonter là. Malheureusement, mon en Haïti, pas gain assez de recul, ou bien trop impliqué, ou bien totalement désespéré. Ils ont répété ça blanc de lui, mais depuis le Blinken de dit, ça n'a pas fait. Pas de cas pour passer dans l'une comme de fait. Il va passer. Alors, colonel. Ils ont prolongé, ils ont accepté que mission ça qui là, ils n'ont pas retiré, ils ont quitté là. C'est long, mais qui s'en va battre nous avec. Rien du tout. Ok. Depuis plusieurs jours. Et faute là, ce n'est pas bon côté étranger, non? Okay. C'est bon côté pas nous. Comment expliquer ça? C'est Gary Conny qui a vu le chef de guerre, non, il va connaître qui va métier. Ce n'est pas profession ça. Et puis, il a essayé de faire des bagailles. Mais en plus, ça fait vieux politique qui occupé de l'affaire pays. Et moi, pas quoi que le monde qui l'a réuni, Gary Conny et CPTA, ils voulaient préoccuper de l'affaire sécurité. Non. Dans tête, ils ont quitté c'est blanc qui est fini. Là, il y a dégagé, or, il n'y a pas de problème. Nous avons venir sur la question de Gary Conny depuis plusieurs jours. Alors, depuis avant le voyage président conseil présidentiel là, pour aller aux États-Unis, pour aller participer dans la 79e Assemblée générale des Nations Unies, fait qu'on a gagné un malaise entre CPTA avec l'équipe gouvernementale, l'équipe PM Gary Conny. Il y a un porte-parole primature qui intervenu qui dit jusqu'à présent il n'y a aucun malaise. Comment comprendre ça? Est-ce que c'est le constat pas qu'il y a un malaise vrai? Mais c'est pas tripotage, je ne vais pas dire un malaise correct. On a le monde fou, et même l'équipe, qui a même qualité tête que des qui étaient beaucoup derrière lui, et qui voit que Gary Conny est un petit peu son ambitieux. Il a un pouvoir absolu. Et puis, le monde fou, qui a encouragé, même un petit maître là, avec petit monsieur qui a marché tout au niveau, et qui a encouragé Ariel, faire comprendre que pas bien bicéphale, et il a fait élection quand même, depuis qu'il y a un petit poste dans CPT, et il a fini, il a élargi HCT, et il y a des choses. Tout le monde comme ça, qui a encouragé un monde qui chef dans la bêtise. Parce que ouais, c'est ça, chef là, t'as aimé. Le Gary Conny a une maladie chef, absolue. Donc, tout le qu'a fait, c'est pas tripotage, c'est manœuvre. Le monsieur met en tête, il a jeté les nègres, ou bien il a neutralisé les nègres, et puis lui-même, il vient papa chef, quand François Duvalier. C'est pas petit monde. Premièrement, monsieur Patrick nous a une condition pour être nommé le Premier ministre. Tout nègre nommé le Premier ministre. Donc, il pensait le complet sous couille. Et puis, Kounia a fait une série de manœuvres déloyales. Parce que quand on fait une petite manœuvre politique en Haïti, ce n'est pas grave. Mais quand on met un bagage une initiative devant la scène mondiale, on met un président sans difficulté, ou non, ce n'est pas une délégation, c'est deux délégations. De Haïti, parce que Gary Conny fait pour le connaître que ça ne va pas marcher. Mais tellement qu'on est que les mépriser les nègres, qui mépris pour les nègres dans ce pays d'abord. Surtout, genre, tout est voté pour l'IA. Donc, ils connaissent que c'est patron nègre dans la tête. Bon, puis, petit imbécile qui est bon côté, petit délinquant, qui est bon côté, le cap courage dans ça, fait un acte trivial au niveau international. Et puis, il y a pas menti quand il y a un faute. Attendez, oui, ça c'est Ibler Rébu qui a parlé, mes chers amis, la famille. Les États-Unis écrit sénateur Leblanc, dit qu'il y a une délégation déjà, la CAIO, il n'y a pas de sécurité pour des délégations. Donc, c'est quand on a écrit l'État, c'est fou, c'est menti au tabac. Donc, Gary Conny font bail tout le monde. Et que moi, parce qu'un délinquant, c'est qui ça dit? C'est un monde qui connaît un bail pas ça. Ils posent acte là quand même contre la loi. Donc, ils font délit. Donc, c'est ça qu'ils font.
Et puis, venir mettre le pays à nos problèmes qui ne sont pas nécessaires. Alors, parler de délégation, il y a un diplomate Pierre-Antoine Louis, qui lui-même fait qu'on est, les gains activité ça dans les Nations Unies, c'est le président directement qui a contacté. Et c'est le président qui lui-même connaît qui est là déplacé, qui escape dans la délégation, ça veut dire pas qu'à gagner 2 délégations. Et c'est là le problème qui vient poser. Les PM n'a dit lui-même li dans tête une délégation. Alors que le président a délégation, il publie non monde, même non monde li ta remet, même non monde li pas de certitude que le cas vient visa pour il publier, il pas doit faire ça. Alors il y a des gens qui parlent de coup d'état classique. Est-ce que non, ça veut pas coup d'état, ça c'est stupidité. Stupidité bah Haïti monde, dès qu'il y a une maladie chef. Maintenant yo fait quoi? Quoi fin passer? C'est les Américains qui sont censés dénoncer Michel. OK. Parce que c'est le département d'État qui a écrit, parce que vous connaissez ça, M. Vert, par ça. Là, écrit le blanc, vous dit qu'il n'y a pas de assurer la sécurité parce que une délégation d'État. C'est dénoncer ça qu'on y a fait. Parce que même vous connaissez, vous connaissez, vous M. font pas normal, vous même pas venir mettre tête dans un conflit diplomatique, vous averti sénateur Leblanc que il y a une délégation qui a la sécurité déjà, il n'y a pas une autre délégation de sécurité. Et automatiquement, il y a réduit ces situations et qu'on y vient pour nous poser, c'est un on est grave, non, je vais me c'est pas pour tout bon, et vraie délégation, c'est des fait déclaration, il dit non, c'est le sénateur Leblanc qui est en chef de délégation. Si c'était ça, le problème n'a pas jamais posé. Et d'après qui fait des actions, ouais. Et intervenant dit ça, son bail diplomatique, son bail qui relève de la présidence. Point. Alors, sans ministre pas responsable, hein. Ministre son soldat, lui recevoir l'ordre de mon lit là pour le pays. Tout bail les connu, ministre. C'est ministre font faute parce que ministre sont ordre illégal. Connu par un droit en tant que premier ministre faire délégation. Maintenant, les ministres ont recevoir l'ordre, là, il fait pour aviser la présidence, mettre l'instruction à recevoir, qui ça pour le faire. Parce que affaires étrangères sous responsabilité présidentielle directement. Maintenant, c'est pas ministre, c'est Gary Goni. Non, état normal, Gary Goni fait voter nous, mon premier ministre, pendant l'autre bois, l'Elvini, il va même quitter en masse par ici. Justement, et le Voltaire, tu font déclaration, je cite, il dit que des têtes vont tomber. Et après que les sorties. Et d'après l'information que nous avons gagnée, il y a un conseil présidentiel à Techita pour être capable de poser question à le Voltaire pour être capable de qui raison, qui cause stupidité ça a été fait dans l'Assemblée générale ONU. Et d'après l'information qui recueillie, monsieur a deux choix. Ce soit il révoquer Mme Dupuis, et qui est ministre des Affaires étrangères, ou du moins, comme un dossier qu'on a là, tout le monde a fait un lobby pour Edgar Leblanc-Fils. Ils ont décidé par rapport avec le rapport ULCC à sorti pour faire Edgar Leblanc continuer comme un président AI pendant 6 mois encore en place maintenant qui était supposé en passer le 7 octobre. Qui sont pensés de démarche ça? Écoutez, si vous avez révoqué Mme Dupuis, c'est un bon acte de lâcheté. Si vous avez révoqué Mme Dupuis, c'est un bon acte de lâcheté. Parce que Mme Dupuis n'a pas pu lever pour continuer pour la faire grossir là. C'est pour nous faire des autres là. Si nous avons gagné, tu quoi dans la présidence tout bon. Des bails pas fait pour non ni. Donc Gary Koni a géré affaire par. Gary Koni a géré dossier boss li. Là me dit boss, c'est boss patron, mais c'est lui chef du gouvernement. Pays a pas bail 7 présidents, mais pays a bail un grand premier ministre. Oh, c'est seul grand premier ministre pays a bail là. Hein? Attendez, oui, pays a pas bail 7 présidents, mais il bail un grand premier ministre. Oh, grand place là, c'est lui. Place qui fait pour un grand monde, c'est lui qui la donne, et pas gain après. Et pas gain après. Eh bien, Gary Koni dit, ok, c'est moi le boss. Simplement nommer l'autre premier ministre. Pour qu'il ait besoin de révoquer madame. C'est le premier ministre qui fait ça. Là, nous nommons l'autre premier ministre, et dès que nous nommons l'autre premier ministre, le gouvernement tombe. Et qu'on a après reformuler le gouvernement, j'ai oublié. Et
C'est quand on m'attend de mon cap dit CPTA. Et seul ba ou pas non avec une présidence dans n'importe quel pays. D'ailleurs, pas besoin de faire une cérémonie pour révoquer ils sont arrêtés ou n'est publiés. Et puis pour eux tout sortir dans l'affaire, ils vont arrêter, il faut tout ministre vienne rentrer là-dedans. Ils sont arrêtés nomination pour le ministre, sont actes présidentiels liés. Moi-même comme citoyen, comme politique, comme responsable d'un parti politique et comme analyste, si vous avez révoqué Mme Dominique Dupuis pour bagaille ça, c'est un acte de lâcheté. Si vous n'avez pas révoqué le Premier ministre, c'est pour ne pas révoquer personne. Ça ne veut pas dire que ça se dit à Sierra. L'autre dit que PM Gary Koni pense que les sous-tête tout le monde. Si vous n'avez pas révoqué Gary Koni et à un petit poussière, ça veut dire que Gary Koni est au-dessus du conseil là? Non, mais c'est une illusion. Un Premier ministre, c'est un monde qui nommé par un arrêté présidentiel. Depuis qu'on a l'autre arrêté présidentiel, on a l'autre Premier ministre. Enfin, on monde qui ou chef de site et vous gon blanc à bio, nous passons à Ariel Henry. Donc ça veut dire PM Gary Koni, yon cible arrêté capable de mettre monsieur à terre parce que estimé la fait désordre dans moment. Non pas monsieur Jean-Luc Hensley souvent il voir voir information, voir tout pays avoir ça va me content me porter nous information si là on a cadre émission analyse limite pour troisième sortie nous pour semaine non mais deuxième sortie nous pour mois d'octobre là n'a croiser nos prochaines émissions analyse limite c'est pour très bientôt mais n'a croiser quand même pour nous porter information pour Émergence, n'a bonne information. Ciao tout le monde, à la prochaine.